Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 5 et dimanche 6 août 2023 à l'aide de réponses angéliques que voici. Allez, je rappelle comme à chaque fois ce qu'est un tirage flash. Le tirage flash vous permet d'obtenir une réponse ou tout du moins une piste, un conseil quant à une question qui vous taraude. Cette question peut porter sur n'importe quel domaine, le sentimental, l'amical, le familial, le professionnel, le financier, les projets, les démarches, les attentes de réponse, etc. etc. Alors je vais vous donner quelques conseils pour bien formuler votre question, car effectivement, la réussite de l'interprétation dépendra de la manière dont vous avez bien formulé votre question au tout début. Dans un premier temps, je vous conseille de vous mettre dans une pièce dans laquelle vous vous sentez bien et si possible le plus au calme possible et d'y allumer une petite bougie blanche pour donner un petit peu plus de concentration et d'intention à cette démarche. Vous allez formuler votre question en réfléchissant à chacun des mots que vous allez utiliser très précisément. On évite les questions qui impliquent des réponses multiples car cela risque de rendre l'interprétation très claire. On préfère des questions simples avec une réponse à la fois. Je vous recommande de vous concentrer sur votre question que vous pouvez formuler dans votre tête, pourquoi pas en fermant les yeux, en vous concentrant bien fort. Vous pouvez également dire cette question à l'oral comme si j'étais à côté de vous, là encore en pesant chacun des mots que vous utilisez, et vous pouvez également écrire cette question sur un petit bout de papier en vous concentrant lors de votre écriture sur chacun des mots utilisés. Alors je vais vous laisser quelques secondes pour tout faire cela. J'ai tout à fait conscience que c'est compliqué de faire toutes ces petites choses en quelques secondes. N'hésitez donc pas à mettre la vidéo en pause et à me reprendre dès que vous serez prêt et que votre question sera posée. On se retrouve dans quelques instants. Alors me revoici, j'espère que vous avez eu le temps de poser votre question, n'hésitez pas à me remettre en pause si besoin, c'est ainsi que YouTube fonctionne. Alors contrairement à d'habitude, pour ceux qui me suivent, je ne vais pas battre les cartes, les couper, les étaler et sélectionner des cartes, je vais uniquement laisser là où les cartes volontaires s'exprimer. On peut donc avoir un tirage assez court s'il n'y a qu'une carte, mais aussi un tirage plus long si j'ai 2, 3, 4, 5, 6 cartes, que sais-je. La semaine dernière, on avait eu une flopée de cartes volontaires. On va voir si cette semaine, ça sera la même chose. Allez, c'est parti, je bats le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, à toutes vos questions, et j'espère que ce tirage va vous apporter des réponses. Et en tout cas, pourquoi pas des pistes, des conseils, et pourquoi pas aussi de l'espoir par rapport à tout ce qui vous chiffonne. Ça prend son temps, un petit peu comme la semaine dernière, donc il y a l'idée qu'il va peut-être falloir encore être un petit peu patient avant d'être rassuré, avant d'être soulagé, avant d'être fixé. Un petit peu comme la semaine dernière. Alors ceci dit, c'est vrai qu'on est en pleine période estivale, donc peut-être qu'avec les congés, il y a pas mal de choses qui sont ralenties. Ça peut expliquer cela. Et comme la semaine dernière, j'ai quand même un gros tas de cartes qui vient de tomber en 2 fois. Et c'est impressionnant parce que j'ai une carte, comme la semaine dernière, et un autre gros tas. Alors je vais respecter cette répartition. On va donc commencer avec la première carte. Oui, point d'exclamation. Que dire de mieux ? Bon, vous avez compris, dans ce jeu, il y a 2 cartes oui. Il y a le oui tout simple et il y a le oui, point d'exclamation. Donc ça, c'est le méga oui. C'est clairement un gros oui. Donc si vous avez posé des questions oui-non, là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est un grand oui. Vous êtes sur la bonne route. Vous prenez la bonne décision. Allez-y, foncez, etc. Alors, a priori, on a quand même pas mal de petits compléments d'information. Alors, j'ai la carte du n'arrêtez pas. Là aussi, point d'exclamation, donc c'est vraiment un tirage tonique. Le n'arrêtez pas, ça nous dit de ne pas abandonner, de garder espoir, d'avancer. Vous êtes encore sur le bon chemin. Vous allez très rapidement percevoir des signes d'amélioration de votre situation. N'abandonnez pas, n'écoutez pas l'avis négatif des autres quant à votre situation, à vos projets, etc. Donc c'est une carte qui s'inscrit vraiment dans la suite du oui, point d'exclamation. C'est bon, c'est pour vous, avancez, foncez. J'ai le
relations profitables. C'est très intéressant parce que j'ai énormément de cartes, je regarde vite fait, oui, qui sont déjà tombées lors du tirage flash du week-end précédent. Or, vous avez vu, j'ai quand même rebrassé largement les cartes depuis la semaine dernière, donc c'est assez intéressant. Les relations profitables, c'est une carte qui nous dit d'élargir notre cercle social, amical, etc. Et ainsi, on pourra peut-être faire une rencontre ou bénéficier d'une opportunité de part de nouvelles personnes. Voilà. Donc ça peut me parler par exemple d'élargir son cercle d'amis, pourquoi pas pour faire une rencontre sentimentale ou aussi pour se faire de nouveaux amis. Ça peut également me parler d'élargir son cercle pour rencontrer une personne qui va nous être particulièrement positive dans le domaine professionnel, matériel, financier. Voilà, c'est la bonne rencontre, mais qui peut véritablement impacter tous les domaines. C'est également une carte qui vous suggère de prendre contact auprès d'une personne qui a un conseil avisé sur votre situation. Alors on peut prendre conseil auprès d'un proche, partenaire, famille, ami, mais pourquoi pas aussi auprès d'un expert, d'un docteur, d'un thérapeute, d'un notaire, d'un avocat, peu importe. En gros, il y a l'idée de personnes qui peuvent vous aider. Alors j'ai ici la carte du « ça dépend de vous ». Elle est également tombée. « Ça dépend de vous », c'est une carte qui clairement nous dit que c'est à vous de faire en sorte d'obtenir ce grand « oui ». L'issue de la situation va dépendre de ce que vous allez décider de faire. Vous êtes complètement maître et maîtresse de votre destinée, notamment par rapport à cette rencontre. Peut-être qu'on va vous donner un conseil, qu'on va vous tendre la main. C'est à vous de vous saisir ou pas. J'ai le lâcher prise. Lâcher prise, c'est une carte qui vous dit qu'il faut vraiment se libérer de notre stress, de nos angoisses, de tout ce qui est négatif. Pourquoi pas aussi se libérer du passé, de nos peurs, des relations malsaines. Voilà. Il y a l'idée que on n'avance peut-être pas parce qu'on est bloqué par pas mal de choses relatives au passé. En tout cas, je le prends comme ça. On a la situation va s'améliorer. Cette carte est très claire. Il y a effectivement des difficultés, peut-être actuellement. Et c'est petit à petit que les choses vont s'améliorer. Mais elles vont s'améliorer. Il peut s'agir ici d'amélioration amicale, familiale, sentimentale, professionnelle, financière. En gros, soyez patient. Ne renoncez pas à vos relations, même si en ce moment c'est compliqué. Ne renoncez pas à vos projets, à vos aspirations, même si en ce moment c'est compliqué. J'ai la carte du agissez. Agissez est une carte qui nous dit que c'est le temps de l'action, qu'il faut passer à la prochaine étape, qu'il faut poursuivre ses rêves et qu'il faut effectivement avancer malgré les peurs et les doutes. Ne pas se laisser paralyser. Et là encore, quel que soit le domaine. Il y a l'idée que ce que vous souhaitez ne va pas arriver tout cuit. Il va falloir faire des efforts et passer à l'action. C'est très intéressant ce tirage. C'est un tirage positif. On a tout de suite eu un grand oui. Par contre, je pense que c'est un oui qui va prendre tout son temps. D'ailleurs, vous avez remarqué que en brassant les cartes, ça avait mis un petit peu de temps avant que les cartes volontaires s'expriment. Donc, on n'aura peut-être pas le oui tout de suite. Le oui, pour moi, il est au final, même si effectivement, il s'est présenté en premier. Il est en train de nous dire, en fait, ici, toutes les étapes par lesquelles on va devoir passer. Il faut garder espoir, nouer des relations profitables, prendre conseil auprès des gens qui savent par rapport à notre situation, que clairement, c'est à nous d'agir, c'est à nous de décider. Ça ne va pas nous être servi tout cru. Il va falloir effectivement renoncer à certaines choses et ça peut être renoncer à nos peurs, à nos doutes. En gros, il faut avancer le cœur léger. Les choses vont s'améliorer à condition que vous agissiez. Et a priori, elles vont s'annoncer très 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 positives. Mais c'est à vous de jouer. Alors ça, c'est pour l'interprétation générale. Je vais maintenant décliner selon les différents domaines que vous avez peut-être interrogés. Alors si c'est plutôt la sphère sentimentale qui vous parle, amis célibataires, peut-être que vous avez questionné une éventuelle future rencontre stable. On me dit que c'est un grand oui, mais il y a un petit processus à faire. La première chose, c'est que même si en ce moment c'est compliqué, puisqu'on nous dit que effectivement, il y a des difficultés actuelles. Peut-être qu'en ce moment, vous ne faites pas beaucoup de rencontres ou vous avez eu des déceptions, etc. On vous dit de ne pas
arrêter, de ne pas baisser les bras par rapport à votre situation. Il va y avoir des petits signes positifs qui vont s'inviter. Par exemple, quelqu'un qui vous montre que vous le séduisez, quelqu'un qui va vous inviter. Voilà, des petites choses comme ça qui vous disent « Ah oui, finalement, c'est en train peut-être de s'améliorer ». On vous demande d'élargir votre cercle, c'est-à-dire de ne peut-être pas rester là où vous êtes. Je m'explique un petit peu mieux. Élargir votre cercle, ça veut effectivement, pourquoi pas dire de nouer de nouvelles relations et peut-être que vous allez rencontrer une personne dans un contexte complètement nouveau. Alors ça me donne un petit peu l'idée de personnes qui pourraient accepter de sortir, d'aller dans des lieux de rencontre. Voilà, il y a un petit peu cette idée effectivement d'aller à la rencontre de l'autre et peut-être par des moyens qu'on n'explore pas forcément d'habitude. Par exemple, s'inscrire sur un site de rencontre si c'est pas du tout dans nos habitudes. Aller dans des lieux, par exemple, je sais qu'on organise parfois des ateliers entre célibataires, etc. Il y a un petit peu cette idée, de forcer un petit peu le destin pour faire des rencontres. Et pourquoi pas aussi accepter des invitations d'amis, même de copains ou de vagues connaissances, vous pourriez même être surpris. Mais il y a peut-être effectivement l'idée que ça peut aboutir à une rencontre. Ce qui est intéressant avec les relations profitables, c'est également l'idée que peut-être cette personne que vous allez rencontrer va vous surprendre parce qu'elle ne fait pas partie de votre cercle habituel ou des personnes avec lesquelles vous êtes habituellement. On vous demande en gros d'élargir votre regard, mais aussi votre esprit. En gros, cette belle rencontre va dépendre de vous. Ça sera à vous de décider. J'ai l'idée que cette personne que vous pouvez rencontrer, elle va être plutôt OP par rapport à vous et que c'est vraiment à vous de vous lancer. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Arrêtez de stresser, de vous poser 1001 questions et pourquoi pas des questions sur « c'est étrange, cette personne ne me correspond pas et pourtant je sens qu'il y a quelque chose, est-ce que je ne fais pas une erreur ?» Lâchez prise, laissez-vous porter et il y a vraiment cette idée que tout va s'améliorer. Mais c'est à vous d'agir, de tendre la main, de montrer à cette personne que vous lui plaisez et qu'elle vous plaît et que vous avez envie que quelque chose se passe. Peut-être que c'est une personne timide ou une personne qui va peut-être sentir votre réticence et ne pas savoir sur quel pied danser avec vous. Agissez. Alors si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on me parle d'un grand oui. Bon, on vous dit de ne pas arrêter parce que peut-être qu'en ce moment, l'ex n'est pas forcément très très présent ou présente autour de vous. Il y a l'idée de nouer des relations profitables. À ce sens, j'imagine qu'il est conseillé ici de prendre justement conseil auprès de proches, pourquoi pas d'amis, de membres de la famille quant à cet ex. En gros, renseignez-vous sur lui ou sur elle. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'elle est prête à accepter un retour? Voilà. En gros, on vous demande peut-être d'aller à la pêche aux renseignements. Pourquoi pas, de voir si quelqu'un peut jouer un petit peu le médiateur. Voilà, il y a un petit peu ces idées-là. Bon, en tout cas, il y a l'idée que vous êtes complètement maître de cette situation. J'ai l'idée que si, en gros, c'est vous qui faites un premier pas, vous serez certainement agréablement reçu. En tout cas, lâchez prise, c'est-à-dire arrêtez de vous stresser par rapport à ça et laissez-vous porter. Il y a l'idée que la situation va s'améliorer, mais que c'est à vous d'agir. J'ai pas l'idée d'un ex qui revient vers vous spontanément, mais plutôt du fait que c'est à vous d'annoncer vos intentions. Alors si vous êtes en couple, quelle que soit la nature de votre relation, et que vous avez eu des difficultés, petites, grandes difficultés, grandes trahisons, et pourquoi pas même un couple au bord de la rupture, on vous dit que les choses reprennent. On a un gros oui, donc pour moi on a une amélioration de la situation. Effectivement, on vous dit d'y croire, mais pourquoi pas aussi de prendre conseil auprès d'un thérapeute, d'un sexologue, d'un coach. Il y a vraiment l'idée que vous avez peut-être besoin d'être soutenu en couple, mais pourquoi pas aussi individuellement, et qu'il vous est demandé de faire des efforts pour que les choses s'arrangent. Le ça dépend de vous dit que votre partenaire est plutôt OP pour que les choses s'arrange. Il y a vraiment l'idée que vous aussi, vous avez des efforts à faire et que vous devez lâcher prise. Lâcher prise, c'est peut-être aussi renoncer aux disputes, aux conflits, à la culpabilité, à tout ce qui est pénible et qui vous empêche d'avancer en tant que couple. La situation va s'améliorer, mais c'est à vous d'agir. Je ne suis pas en train de dire que c'est à vous de faire tous les efforts, mais je pense qu'il y a vraiment ici un message comme quoi vous devez effectivement prendre les devants pour que les choses s'améliorent. Ça peut être organiser un petit week-end, organiser pourquoi pas une thérapie pour ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est à vous un petit peu de prendre les rênes. Pour ceux qui sont malheureusement en train justement de se séparer, voire de divorcer,
On nous parle d'un grand oui. Alors je parle bien sûr des gens qui sont déjà séparés, qui sont en cours, hein. Le grand oui ici nous dit que les choses vont bien se passer. Voilà, ça va s'arranger. Pour moi, il y a l'idée que vous devez effectivement garder confiance par rapport à cette situation, même si c'est un petit peu difficile, et que vous devez bien vous entourer. Bien sûr auprès de vos proches, mais pourquoi pas auprès d'un thérapeute, auprès d'un avocat, peu importe. Il y a l'idée que et vous avez besoin d'un expert et que c'est à vous aussi de faire des efforts pour que les choses se passent comme vous l'entendez. Dites ce que vous voulez, dites ce que vous ne voulez plus, etc. Lâchez prise également, peut-être qu'il y a des combats qui ne valent pas la peine d'être menés. Je vous donne un exemple tout bête. Peut-être que vous vous disputez par rapport à des biens, qui va récupérer telle ou telle chose dans la maison. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pourriez lâcher prise parce que c'est plus, comment dire, de l'agacement pour vous qu'une réelle nécessité. La situation va s'améliorer, il faut agir. Donc pour moi, ça me parle d'une séparation qui peut bien se passer, pourquoi pas en votre faveur, mais c'est à vous un petit peu de prendre les choses en main. Donc pourquoi pas en convoquant effectivement un médiateur, en disant les choses. Voilà, il y a cette idée d'action et pourquoi pas aussi de tendre une main. Je perçois pas de dispute là, mais plutôt l'idée que vous pourriez effectivement faire un petit effort peut-être pour essayer que les choses se passent correctement. Pour ceux qui sont en triangulaire, on nous dit que c'est un oui, donc notamment si vous avez demandé une régularisation, dirons-nous, de cette situation. Bon, il faut y croire, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué entre vous et elle ou lui. On nous dit en tout cas qu'il est temps pour vous de nouer des relations profitables, pourquoi pas de demander conseil à d'autres personnes en qui vous pouvez avoir confiance, pourquoi pas des amis, de la famille ou même un thérapeute qui pourrait vous apporter un œil extérieur. Ça dépend de vous. Clairement, vous avez un choix à faire par rapport à cette situation. Il n'est pas dit que les choses vont s'arranger rapidement et donc peut-être que c'est à vous de faire un choix. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à encore attendre et à accepter certaines situations inconfortables? On vous demande de lâcher prise, on vous dit également que les choses vont s'améliorer mais que c'est à vous d'agir et peut-être de provoquer le dialogue. Je ne suis pas pour provoquer des ultimatums, mais peut-être que c'est effectivement le genre de choses qui est conseillé ici. En tout cas, les choses vont aller pour vous, quelle que soit la décision, puisque j'ai quand même un gros oui. Si c'est plutôt la sphère amicale et familiale que vous interrogez, on me parle d'un gros oui, donc amélioration des conflits, retour d'une personne qui vous a manqué, situation d'héritage qui tourne en votre faveur, peu importe, c'est un grand oui. Bon, on vous demande quand même de ne pas perdre espoir, pourquoi pas de vous renseigner auprès d'autres personnes, pourquoi pas un membre de la famille qui pourrait vous parler d'un autre membre de la famille avec laquelle vous êtes fâché, un ami qui pourrait jouer les médiateurs, voilà, donc ça me fait penser notamment à des conflits où une personne qu'on a perdu de vue, on se renseigne un petit peu sur cette situation. Dans des cas extrêmes, on peut aussi prendre le conseil d'un avocat ou d'un notaire. Je pense par exemple à des situations d'héritage qui sont un petit peu compliquées à gérer. On vous dit que ça dépend de vous. Donc pour moi, si vous attendez l'apaisement d'un conflit ou le retour d'une personne, il y a l'idée que c'est à vous d'agir, peut-être d'envoyer un message. Et il y a l'idée que ça sera bien perçu, même si effectivement vous pourriez dans un premier temps être inquiet. On vous demande de lâcher prise, c'est-à-dire de cesser d'être stressé. Peut-être que c'est ce qui vous bloque à faire ce premier pas. Là encore, on vous recommande d'arrondir les angles et que ainsi tout va s'arranger. Mais c'est à vous, entre guillemets, de montrer patte blanche à l'égard de cette ou de ces personnes. Alors si c'est plutôt le travail qui vous taraude, on nous dit que c'est un grand oui. Oui au retour d'emploi, oui à une promotion, à une mutation, à une reconversion, à une demande de stage, oui à la prospérité d'un commerce, peu importe, c'est un grand oui. Bon, il y a quand même l'idée que vous ne devez pas baisser les bras, même si en ce moment c'est un petit peu calme. Je vous rappelle que les cartes ont mis bien longtemps avant de se manifester, donc on est peut-être encore un petit peu dans la stagnation. On vous recommande de nouer des relations profitables et pour moi ça évoque peut-être une belle rencontre qui pourrait effectivement venir au cours du mois d'août, au mois de septembre et qui pourrait changer la donne. Vous rencontrez une personne qui justement vous dit qu'elle a besoin d'une personne avec votre profil dans sa boîte. Il y a un nouveau membre de l'équipe qui vous propose de travailler avec lui ou elle et c'est la promotion. Voilà, c'est vraiment la belle rencontre, les rencontres profitables. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Il y a quelque chose d'heureux et ça va dépendre de vous. On peut tout à fait vous faire une offre et ça va être à vous de la décliner et ou de l'accepter. On vous demande de lâcher prise et de vous laisser porter. Les choses vont s'améliorer, mais c'est à vous d'agir, d'accepter, de demander aussi, pourquoi pas de demander un entretien, de répondre à cette petite annonce. Il y a l'idée que ça ne va pas vous venir tout cuit et que vous devez effectivement bouger un petit peu les choses. Dans la sphère financière, c'est un grand oui. Oui, vous percevez cet héritage. Oui, votre demande de prêt est acceptée.
Oui, cette somme va enfin vous être remboursée, en tout cas je vous le souhaite. Il y a l'idée de continuer à y croire, même si en ce moment c'est calme, et pourquoi pas de prendre contact avec des gens qui peuvent vous aider. Un avocat, un banquier, un notaire, un médiateur, peu importe. Il y a vraiment l'idée que vous avez peut-être besoin d'un conseil avisé quant à vos questions financières. Il y a quand même l'idée que ça dépend de vous, donc là encore, on ne va pas vous servir une solution. Il y a peut-être des efforts à faire, une budgétisation, des économies, peut-être des demandes à faire, des démarches pour débloquer des indemnités, etc. On vous demande également de lâcher prise vis-à-vis de l'argent, c'est-à-dire de ne pas trop vous stresser. Petit à petit, les choses vont s'améliorer, mais c'est à vous d'agir et de ne pas attendre que les choses vous parviennent telles quelles. Si vous avez interrogé les projets, les démarches, vais-je déménager? Vais-je recevoir une réponse favorable quant à ma demande de mutation? Vais-je pouvoir faire ce beau voyage, etc., etc. On nous dit que c'est un gros oui, qu'il faut continuer d'y croire et d'y travailler. Pourquoi pas de demander conseil auprès de personnes qui savent aviser. Donc par exemple pour une construction de maison, on demande l'avis d'entrepreneurs, d'architectes, etc. Ça va aussi dépendre de vous, de votre action et intensité à mener à bien vos projets. Clairement, oui, il va falloir agir et faire des efforts. La réponse, le grand oui, il est conditionné par votre action et vos efforts. Tout vient à un point à qui c'est s'en donner les moyens. La situation va s'améliorer, donc pour tous ceux qui ont eu des retards, des inconvénients, des freins, etc., ça va aller, mais il faut effectivement que vous retroussiez vos manches. Voilà ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous avez eu quelques espoirs, quelques pistes. N'hésitez pas à nouer des relations, à demander conseil. Je vais terminer votre tirage du week-end par l'usage de la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien que j'utilise tel un petit oracle, même si c'est pas sa fonction première. Je bats les cartes et ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour compléter notre tirage du week-end. Ah, voici nos cartes. Il y en a 4. Je commence avec « J'ai le droit d'être respecté », petite lecture. Si l'autre me manque de respect, c'est aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimé pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Bon, alors effectivement là on nous parle de respect, donc ça implique le fait qu'on n'a peut-être pas été respecté ces derniers temps, ces derniers jours, mois, semaines, en tout cas ça réfère au passé et qu'aujourd'hui il est temps effectivement de vous imposer et de vous faire respecter, quelle que soit la situation que vous avez interrogée. On nous dit que les choses dépendent de vous et de la façon dont vous allez l'affirmer. Clairement vous allez attirer à vous ce que vous voulez, à condition effectivement de bien dire les choses et d'être très clair sur ce que vous attendez pour être respecté. Je vous donne un exemple. Vous souhaitez obtenir une promotion. On vous recommande pourquoi pas de convoquer un entretien pour l'obtenir à travers ces relations profitables. Ça dépend de vous, c'est-à-dire que c'est vous qui allez devoir passer à l'action. Clairement, on ne va pas venir vous offrir les choses telles quelles sur un plateau. Vous avez le droit d'être respecté, ça veut dire aussi d'être entendu et de s'affirmer. J'arrête de croire tout ce que... Attendez, je répète. J'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyance. Je vais la mettre pas loin du lâcher-prise. Voilà, pour moi ça me fait penser au fait que vous avez pas mal de peur, de doutes, de clichés, de croyances et qu'il faut peut-être vous délester de ça pour pouvoir avancer positivement et atteindre ce fameux oui. Je reprends mon exemple de la demande de promotion. Vous convoquez un rendez-vous, vous vous affirmez et il y a un petit peu de la peur. Peur de ne pas être entendu, peur de passer pour une personne égocentrique, carriériste ou peur d'avoir effectivement une idée absolument incroyable de nos capacités et compétences. Lâchez prise, on s'en moque de ce que les gens pensent ou ne pensent pas d'ailleurs. Il y a vraiment cette idée que vous devez vous détacher de tout cela. Je n'écoute pas les rumeurs. On reste un peu dans la même thématique. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à sa source. Alors, effectivement, pour moi, c'est encore une fois le lâcher-prise qui parle.
On lâche prise vis-à-vis de notre propre croyance, qu'est-ce qu'il va penser de moi si je demande une promotion, etc. Mais on lâche également prise par rapport à ce qu'on imagine que les autres disent ou pensent de nous ou ce qu'ils disent réellement. Je reprends mon histoire de promotion. On a peut-être l'impression que ça va susciter des ragots, des rumeurs, que des gens essayent de nous décourager. Ah bon, t'es sûr? Mais dis donc, tu sais, je pense que le contexte, il n'est pas très bon en ce moment, donc le patron, il va pas t'octroyer une prime, et puis tu sais, ça serait pas très juste vis-à-vis des autres. Point. On s'en fiche, on y va quand même. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Bon, encore la parole des autres, c'est assez intéressant. Donc pour moi, effectivement, ça va faire parler ces histoires. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. Bon, là encore, on vous dit de vous éloigner des suppositions ou des paroles négatives ou même positives des autres. Ce n'est que leur avis et votre avis est ce qui doit compter le plus. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage flash pour ce week-end vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Dans ce tirage qui reste général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les jours, semaines à venir. Ce tirage est valable à partir bien sûr de maintenant, mais peut courir quand même sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On se souvient que les cartes avaient eu un petit peu de mal à se décider, donc on est sur du courant août-septembre, pour moi en tout cas. Vous savez que les temporalités sont assez souples en cartomancie. Moi je vais vous souhaiter en tout cas ce grand oui. Oui, allez-y, foncez, vous êtes sur la bonne voie, même si ça peut encore un petit peu prendre de temps, même si vous doutez de vous, même si d'autres doutent de vous, c'est un grand oui, à condition d'agir. Agissez. En tout cas, merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.